Maintenant qu'on a compris comment on écrivait la structure électronique d'un atome, avec les trois exemples précédents, nous allons maintenant appliquer ces règles de remplissage à ces trois atomes qui sont en fait des gaz rares ou gaz nobles. Et on va remarquer qu'ils ont une structure électronique particulière. Alors en appliquant les règles de remplissage classiques, ça donne 1s2, puisqu'on a deux électrons à écrire dans la structure électronique. Ici, nous en avons 10. Donc, nous allons remplir la première couche et la première sous-couche S, 1s2. Nous allons passer à la deuxième couche et à la sous-couche S en la remplissant à nouveau, en la saturant elle aussi. Puis, comme nous n'avons écrit que 4, qu'il en reste encore donc 6 à représenter, nous allons passer à la sous-couche P de la couche 2 et écrire les 6 électrons manquants. Pour l'argon, on fait exactement la même chose. On remplit la première couche et la première sous-couche S1, S2. On passe à la couche 2, à la sous-couche S, en la remplissant à nouveau avec 2 électrons. Nous en avons écrit 4 sur les 18. Nous remplissons la sous-couche P en la saturant à 6 électrons. Pour l'instant, nous avons donc écrit 10 des 18 électrons. Nous passons donc à la sous-couche 3, à la couche 3, pardon, et à la sous-couche S. Nous la remplissons à nouveau, nous en avons écrit 12. Il ne reste plus à écrire que la sous-couche P de la couche 3 en la remplissant à nouveau avec les électrons manquants, c'est-à-dire les 6. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour ces trois atomes, les trois configurations électroniques ont un point commun. C'est que la dernière couche est à chaque fois remplie ou saturée. Ici, nous avons saturé la première couche et la première sous-couche S avec 2 électrons. Ici, nous avons rempli et saturé la sous-couche P de la deuxième couche avec 6 électrons. Et ici, nous avons rempli ou saturé la troisième couche avec la sous-couche P qui contient 6 électrons. Donc à chaque fois, on remarque que la dernière sous-couche de chacune des couches concernées est remplie ou saturée. Ça, c'est la caractéristique d'une stabilité particulière. Dans le cas où la sous-couche S est remplie ou saturée avec ces 2 électrons, on applique ce qu'on appelle la règle de stabilité en duet, c'est-à-dire que la sous-couche S est remplie ou saturée avec seulement 2 électrons, alors que pour tous les autres cas de figure, on remarque que la sous-couche P est cette fois-ci remplie et saturée, et que la dernière couche, qui est la couche 2 ici, contient 8 électrons. Dans cet exemple, c'est la couche 3 qui est remplie avec 8 électrons. On parle de règle de l'octet. Octet, ça veut dire 8. Donc duet, ça veut dire 2, ça concerne la sous-couche S. Octet, ça veut dire 8, ça concerne la sous-couche S et la sous-couche P, qui possèdent AL2 à chaque fois 8 électrons. Cette configuration électronique garantit une stabilité particulière de la matière. C'est la raison pour laquelle les atomes qui sont ici, qui s'appellent les gaz rares ou les gaz nobles, sont les seuls dans l'univers à exister sous forme atomique.